Salut les amis et bienvenue pour cette quatrième séance de tutoriel sur Laravel. Alors les amis, dans la séance 3 déjà nous avons beaucoup avancé. Nous avons parlé de MVC, modèle vue contrôleur. Nous avons parlé des descriptions de chaque utilité. Nous avons parlé de l'importance du modèle vue contrôleur. Donc alors dans cette quatrième séance de tutoriel sur Laravel, nous allons aborder la notion clé aussi de Laravel qui est les routes. C'est quoi une route? Quelles sont les différentes caractéristiques d'une route? Et nous allons finir en parlant d'un contrôleur. Donc le contrôleur, et je vais vous donner un petit bonus aujourd'hui. Nous allons faire une petite pratique pour vous expliquer effectivement de quoi je parle au niveau de route et de contrôleur. Alors les amis, il faut noter d'abord que quand je parle au niveau de mon invite de commande, moi j'utilise l'invite de commande de Laragon. Donc vous pouvez aussi utiliser CMD, c'est le même résultat. Donc je vais effacer les commandes qui sont là en utilisant la commande cls clean. Donc je vais taper la commande php artisan serve. Alors cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Cette commande permet de démarrer le serveur de Laravel. Donc quand je tape cette commande et je clique sur la touche entrée, on va voir que le Laravel démarre effectivement sur le port 8000. Donc on attend quelques instants pour pouvoir voir effectivement ce que je suis en train de dire. Là vous voyez effectivement c'est venu une fois que j'ai tapé php artisan serve. Nous avons Laravel development server state pour dire que Laravel a démarré sur le port 8000. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais copier exactement cette partie et je vais le lancer, je vais le mettre dans mon navigateur. Donc moi j'utilise Chrome. Donc je vais mettre effectivement, je l'ai mis, je démarre. Et nous allons démarrer effectivement Laravel. Donc on attend quelques instants pour voir effectivement quelle est la première page qui s'affiche lorsque nous mettons cette commande au niveau de notre navigateur. Il faut noter aussi que au niveau des routes, nous avons plusieurs méthodes, mais bon, je vais y revenir. Donc les amis, voilà, la page de Laravel s'est affichée et comme vous le voyez, la première chose que nous avons, c'est l'interface de Laravel. Alors les amis, on va voir maintenant ce qu'on appelle route. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quels sont les différents types de routes et les routes les plus utilisées aussi. Donc les amis, je vais vous inviter à leur mettre démarrer, c'est-à-dire mettre votre dossier, le dossier Laravel que vous avez récemment généré au niveau d'un éditeur de code. Donc moi je vais utiliser PHP Storm ici dans lequel j'ai mis mon projet. Donc le voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous avais déjà expliqué l'architecture d'un projet Laravel. Donc, on n'y reviendra plus sur ce tutoriel. Donc, ici, vous voyez, Laravel implémente déjà une interface qu'on a vue tout à l'heure, qui est l'interface qui comporte le mot Laravel et tout. Donc, comme je vous l'avais dit avant, le contrôleur se trouve au niveau du dossier HTTP. Donc, quand je vais au niveau du dossier HTTP, je vois déjà mon contrôleur. Donc, je vais revenir sur ça après. Ce qui nous intéresse, c'est les routes. Où sont situées nos routes? Alors, je vais fermer tous mes dossiers pour vous le montrer. Le dossier route se trouve au niveau du dossier route. Oui, le dossier route, écoutez bien, le dossier route se trouve au niveau du dossier route. Donc, quand je viens au niveau de mon dossier route, vous voyez, et là j'ai plusieurs fichiers API.php, channel.php, console.php. Celui qui nous intéresse, c'est le fichier web.php. Ok, les amis, donc je vais vous inviter à ouvrir le fichier web.php. Alors, comme vous le voyez déjà à la base, Laravel a déjà quelques routes qui sont implémentées à son niveau. Donc, dans les routes, nous avons la route get. La route get encore qui ont plusieurs paramètres à l'intérieur. Alors je vais commencer d'abord par vous expliquer les différents types de routes qu'on a. Alors les amis, il faut noter qu'au total on a 7 routes au niveau de Laravel qui sont les plus courants utilisés. Peut-être que je ne connais pas tout, donc mais les plus courants, nous avons la route get qui est là effectivement. À part cette route, nous avons la route post. Donc comment elle s'écrit? Elle s'écrit comme ça, la route 2 post. Ok, donc voilà comment s'écrit cette route post là. En réalité, c'est une route qui nous permet de pouvoir envoyer nos requêtes au serveur. C'est-à-dire que lors de la validation d'un champ, par exemple, j'ai un champ qui comporte le nom
Après nom, nous avons prénom. Donc prénom. Après prénom, après prénom, on peut avoir l'âge. Après l'âge, on peut avoir le sexe. Donc les amis, la route POST nous permet de faire envoyer des informations entrées par l'utilisateur à un contrôleur spécifique. C'est-à-dire que si j'ai un formulaire et le formulaire dit entrer le nom, le prénom, l'âge et le sexe, quand je finis de remplir ces informations sont envoyées à travers la méthode POST à un contrôleur que j'aurai déclaré au niveau de ma route. Donc par exemple, si je fais route, comme je l'ai dit ici, je fais route .2.2.post et je dis si on tape sur l'URL par exemple enregistrement, alors qu'est-ce que tu me fais? Tu vas au niveau de par exemple save, je vais mettre save contrôleur et j'utiliserai la méthode par exemple create ou store. Tout cela dépend de vous. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si on remplit ces informations, nom, prénom, âge, sexe, alors va au niveau de mon contrôleur, save contrôleur et utilise moi ma méthode store. Et cette méthode là peut me permettre d'enregistrer. Avant l'enregistrement, on peut faire plusieurs vérifications, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc à part cette route POST là, nous avons la route get. Comme là on l'a vu, la route get nous permet de pouvoir offrir des vues aux utilisateurs. Donc offrir des vues. Donc à part la route get, nous avons la route delete. La route delete, comme son nom l'indique, permet de supprimer des informations. Donc ici, supprimer des informations. Donc à part cette route là, nous avons la route par exemple la route contrôleur. Cette route là permet de pouvoir résoudre plusieurs problèmes, c'est-à-dire que je n'aurai plus besoin, par exemple, lorsque je suis au niveau de mon poste contrôleur, j'étais obligé d'appeler la méthode store, mais avec la méthode la route contrôleur, je n'ai plus besoin de ça. Donc ici on n'a plus besoin de spécifier, ici par exemple de spécifier la méthode au niveau de contrôleur, donc de spécifier la méthode. Donc à part ça, on a aussi la route ressource. La route ressource, c'est une route qui nous permet, la route ressource, c'est une route qui implémente plusieurs fonctionnalités, c'est-à-dire que en utilisant cette route là, il nous génère plusieurs méthodes au niveau de mon contrôleur. Donc quand j'utilise la méthode ressource directement, on a plusieurs fonctionnalités déjà au niveau de mon contrôleur qui sont déjà implémentées. À travers parmi ces fonctionnalités, on a le create, le read, le update et le delete. Donc ce sont des méthodes qui sont générées automatiquement au niveau de mon contrôleur. Donc les amis, on va procéder à un test et on va voir effectivement d'où vient la page Laravel qui est affichée lorsque nous démarrons le serveur Laravel. Donc ici, comme vous l'avez vu, quand on démarre un serveur Laravel, nous avons directement la page Laravel là. Mais d'où vient cette page? Nous allons voir effectivement d'où vient cette page. Donc je vais vous inviter à revenir au niveau de votre éditeur. Donc ici par exemple, nous sommes au niveau de mon éditeur ici, PHP Storm, et vous voyez déjà ici, nous avons la route get. Cette route là prend en paramètre deux notions très importantes qui est l'URL. Ici c'est l'URL. Donc en premier paramètre nous avons l'URL et à part l'URL nous avons comment dire, nous avons le contrôleur. Donc ici nous avons l'URL et le contrôleur. Maintenant ici il faut noter que nous avons la possibilité de renommer notre URL, c'est-à-dire que si j'ai par exemple un URL qui est comme ça, pour donner un exemple très banal. Donc j'ai un URL qui est /restaurant /personne /maison, etc. Vous voyez que c'est déjà un truc trop long et nous allons nous fatiguer à réécrire toute cette méthode là. Donc Laravel nous offre une possibilité de pouvoir renommer cela en un petit nom qui nous permettrait d'aller plus vite. Donc ici le cas de name home. Donc quand je mets name home, c'est à dire que tout ce que j'ai mis au niveau de restaurant, home, maison, quand je vais appeler home directement, lui il comprendra que je suis en train de faire appel à cette grande URL là.
Donc les amis, comme je vous l'ai dit, on va essayer de modifier déjà ce qui est là. C'est-à-dire nous allons pouvoir modifier la page Laravel qui s'affiche par défaut et mettre le message que nous voulons. Alors moi par exemple, je veux mettre un message salut les amis. Alors première chose, nous allons mettre en commentaire ce que Laravel nous propose. Donc je mets tout en commentaire normalement. Donc je vous invite à mettre en commentaire aussi. Bon, donc une fois que cela est mis en commentaire, maintenant nous allons redéfinir notre route. Une route qui va nous permettre de pouvoir afficher le message salut les amis. Donc première chose à faire, c'est de mettre route 2.2.get. Get, comme je vous l'ai dit, c'est pour pouvoir envoyer une page à l'utilisateur. Donc j'utilise la méthode get ici au niveau de ma route. Donc cette méthode get là va prendre un paramètre quoi? Ça va prendre un paramètre l'URL. C'est-à-dire ici par exemple on peut utiliser l'URL user. Donc ici Laravel permet de faire plusieurs choses de différentes manières. Ici par exemple j'ai deux manières par exemple de pouvoir afficher le message que j'ai dit tout à l'heure, salut les amis. Donc je vais utiliser la première manière qui est la plus facile. Donc ici il suffit seulement de déclarer une fonction. Ok, cette fonction, et à l'intérieur de cette fonction maintenant nous allons mettre ce que l'on veut retourner. C'est-à-dire que si on met slash user, qu'est-ce que je veux retourner à l'utilisateur? On veut retourner le message bienvenue. Donc ici je vais dire message hop, salut les amis. Donc je n'oublie pas de mettre point virgule, et à la fin aussi de mettre point virgule, sinon il va nous générer une erreur. Pourquoi pas ne pas vous montrer effectivement l'erreur que ça va générer. Donc vous voyez ici directement quand je ne mets pas l'URL et le point virgule à la fin, il me dit fast error, syntax error, inspect end of file. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai oublié de mettre un point virgule à la fin. Donc effectivement je l'ai oublié là. Donc ici maintenant je vais redémarrer le navigateur, je vais recompiler le programme pour vous montrer le message que ça va afficher lorsque je mets slash user. Donc on attend quelques minutes et voilà, comme vous le voyez, nous avons le message salut les amis. Alors nous avons aussi la possibilité de faire passer plusieurs paramètres dans notre URL. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que en fonction de ce que je vais mettre au niveau de mon URL, il va me mettre salut les amis, salut Tony, salut Momo, salut etc, salut etc. Donc comment il peut faire? C'est-à-dire que Laravel nous permet d'implémenter des trucs là, des paramètres au niveau de notre route. Donc ici par exemple avec user, je peux mettre user slash, je mets mon accolade ID par exemple. Bon, je vais pas mettre ID, comme on veut recevoir le nom, je vais mettre nom là. Et je vais fermer mon accolade. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis par exemple là où il me retourne salut les amis, au lieu de me retourner salut les amis, il va me retourner salut non. Il va me retourner salut dollar non. Vous ne devez pas oublier de mettre ce caractère dollar, sinon il va pas vous afficher effectivement ce que vous voulez. Donc je mets par exemple moi dans mon cas ici salut dollar non. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on va essayer de compiler pour que je vous montre effectivement ce qu'il va mettre. Donc, je reviens. Donc, là où j'ai mis user, je vais compléter un dernier paramètre. Je vais mettre feedme, qui est ma page YouTube. Donc, je vais valider. Je vais attendre quelques instants et vous voyez, il me met salut dollar non. Pourquoi il me met ça au lieu de me mettre mot? C'est tout à fait normal parce que au fait j'ai mis return et j'ai mis la réponse au niveau des accolades. Étant donné que ce dollar non est un paramètre, je ne devais pas mettre ça dans l'accolade. Donc je vais l'enlever de là et je vais le mettre au dehors. Donc c'est-à-dire hors de l'accolade. Donc là directement il va comprendre et je vais concaténer. Je n'oublie pas de concaténer. Donc là Laravel va comprendre effectivement ce que je suis en train de dire par là. Et donc si vous voulez on peut recompiler. Donc mais cette méthode, il faut noter que cette méthode est une méthode qui n'est pas assez utilisée et plusieurs personnes préfèrent utiliser le contrôleur. Le contrôleur, comme je vous l'ai dit et je viens dessus maintenant pour vous expliquer de manière claire ce qu'on appelle le contrôleur. Le contrôleur c'est le boss, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui donne des ordres. Donc en fonction de l'URL que je mets et que je passe à mon contrôleur, je vais
effectuer des actions précises. Donc la commande pour créer un contrôleur. Donc ici par exemple, nous on va créer un contrôleur qui va nous permettre de gérer tout ce qu'on a vu tout de suite, c'est-à-dire salut les gens, salut mon nom, etc. etc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter le mode navigateur pour venir au niveau du mode console normalement. Donc la commande à taper, c'est la commande php artisan make le point contrôleur et je mets le nom du contrôleur. En fait, au niveau du nom de contrôleur, il faut noter que le préférable c'est de le mettre en notation camel case. Qu'est-ce que je mets dans la notation camel case? C'est-à-dire que si je veux par exemple mettre restaurant contrôleur, ok, je vais mettre restaurant contrôleur. Au lieu de le mettre comme ça de manière désordonnée, je peux le mettre en camel case, c'est-à-dire que le premier mot je le mets en majuscule et le second mot je le mets aussi en majuscule. Donc vous le voyez là, je mets un restaurant contrôleur. Donc qu'est-ce que je fais? Il faut noter que Laravel implémente plusieurs fonctionnalités là. Donc pour voir plus les différentes fonctionnalités que Laravel implémente là, j'ai la possibilité de taper l'option -h. Donc une fois que je tape cette option -h, Laravel va nous lister tous les paramètres que nous pouvons ajouter au niveau de ce contrôleur là. Donc on attend quelques instants et vous voyez déjà qu'il nous génère effectivement toutes les fonctionnalités qu'on peut ajouter là. Donc ici par exemple, nous pouvons créer le modèle directement à travers celui-là. Pourquoi ne pas vous montrer directement les différentes options qui sont présentes au niveau de Laravel PHP Artisan Make? Donc je vais faire par exemple PHP Artisan Make et je vais valider. Vous allez voir que Laravel va nous lister toutes les méthodes qui sont présentes, toutes les trucs que nous pouvons ajouter au niveau du make et vous allez voir toutes les fonctionnalités. Donc ici par exemple, comme vous le voyez, nous avons make command, make controller. Donc comme vous le voyez, c'est la commande make controller qui nous permet de créer notre contrôleur. Donc je vais revenir au niveau de notre sujet et on va créer le contrôleur. Donc ici on veut créer par exemple restaurant contrôleur. Je valide en tapant la commande PHP artisan make contrôleur restaurant contrôleur et on va voir effectivement que Laravel va nous créer le fichier restaurant contrôleur. Qu'est-ce que vous voyez là? Il dit controller create successfully. Vous dit que le fichier restaurant contrôleur vient d'être créé. Alors où je vais voir mon fichier restaurant contrôleur? Mon fichier restaurant contrôleur se trouve, comme je vous l'ai dit, au niveau du dossier HTTP, au niveau du dossier contrôleur qui est dans notre dossier HTTP. Donc je viens au niveau de app HTTP contrôleur et vous voyez restaurant contrôleur est là. Par défaut, avec la fonctionnalité, la commande que j'ai tapée, il ne nous génère aucune méthode à l'intérieur. C'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité de directement travailler. Nous sommes obligés de créer nos méthodes au niveau du contrôleur. Donc ici par exemple, je vais créer la méthode store. La méthode store ou la méthode view, oui, une méthode view qui nous permet de retourner le message salut les gens. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais nommer donc public fonction, j'ai dit la méthode view. Ok, donc voilà, j'ai mal écrit cette partie, je vais reprendre. Donc fonction view, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut que cette méthode nous retourne? On ne veut pas défaut que cette méthode-là nous retourne un message de bienvenue sur la plateforme, par exemple. Ok, donc j'écris toujours mal cette fonction. Donc, c'est bon. Voilà, c'est bien écrit maintenant. Donc, je veux qu'il me retourne un message de bienvenue. Donc, retourne bienvenue les étudiants, par exemple, les étudiants. Voilà. Je mets un point virgule. Donc, voilà le message que je vais afficher lorsqu'on appelle cette méthode. Donc, je vais revenir au niveau de mon web, là où nous définissons nos routes, pour reprendre cette partie-là. Donc, il faut noter que nous avons déjà fini avec cette partie. Je vais vous montrer la deuxième partie. Donc, la deuxième manière de le faire, c'est en cliquant suivez. Je mets route, .get. Je mets le nom de l'URL, je mets user et je mets le nom du contrôleur, c'est restaurant contrôleur. Maintenant, quelle méthode je veux utiliser au niveau de mon contrôleur? C'est-à-dire que je suis déjà au niveau du restaurant contrôleur. Maintenant, quelle méthode je veux utiliser? C'est la méthode views, comme on l'a défini précédemment. Donc, je mets views
Donc effectivement, on va vérifier ou voir ce qui se passe au niveau de cette méthode. Donc je vais appliquer cette route comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire quand je vais mettre /user au niveau de mon navigateur, cela va m'amener au niveau du fichier restaurant contrôleur et va m'appliquer la méthode views. La méthode views qu'on a vu ici qui va retourner un message. Bon, moi le message je viens de le modifier, j'ai mis bonsoir les amis, comment allez-vous? Donc c'est à ce message qu'on s'attend lorsqu'on va taper /user. Alors faisons le test pour voir effectivement ce qu'il y en est. D'abord, il faut déjà démarrer le localhost de Laravel. Donc, pour démarrer le localhost de Laravel, les amis, si vous vous rappelez, il faut aller dans votre invite de commande et taper la commande php artisan save. Donc, on va attendre quelques minutes pour le démarrage du port sur lequel travaille Laravel. Donc, il faut savoir que c'est le port 8000. Donc, je pense que vous le savez. Donc on attend quelques instants. Voilà, donc le Laravel a démarré sur le port 8000. Donc je vais taper le port ici. Donc localhost 8000 direct. Donc si une fois que je vais taper, je vais accéder à une page et vous allez voir déjà ce que ça va m'afficher et je vais vous expliquer pourquoi ça me l'affiche. Ça prend du temps, je sais pas pourquoi. Ok, bon, pour l'instant on va aller au niveau de ma views et je vais m'apprêter à vous montrer ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, là par exemple, là effectivement Laravel a démarré. Vous voyez, il met une erreur: sorry, the page you are looking for could not be full. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver cette page là. Pourquoi? Parce que je les ai mis en commentaire. Donc il faut noter que la méthode et la page qui s'affiche par défaut avec Laravel se trouve au niveau de celui-ci. Donc il nous retourne la vue welcome et la vue welcome est dans notre dossier views. Donc si vous voulez, on peut aller au niveau du dossier views. Donc qu'est-ce que je vais aller au niveau du dossier views? Le dossier views se trouve où? Pour ceux qui ont suivi l'architecture déjà, vous devez savoir, c'est dans le dossier ressources views et vous allez voir le fichier welcome.blade.php. Je vais revenir au niveau du tuto 5 concernant l'architecture Blade et les avantages de Blade. Donc pour l'instant, retenez que le fait de retourner la vue welcome vient au niveau du fichier, vient au niveau du dossier views et va prendre le dossier welcome. Alors continuons dans notre tutoriel et testons déjà pour voir si effectivement le message qu'on a prévu au niveau de restaurant contrôleur, c'est-à-dire bonsoir les amis, comment allez-vous, va apparaître une fois que l'on va taper /user. Alors faisons le test. Donc notons que ici il faut que je mette juste /user. Donc je mets /user et je compile. Donc vous allez voir une fois compilé si ça va amener le message ou pas, parce que c'est les deux différentes manières que l'on a de pouvoir traiter cette partie des rootkits que je vous ai donné. Donc les amis, vous voyez déjà que on a le message bonsoir les amis, comment allez-vous. Pourquoi ne pas encore changer le message pour vous montrer effectivement que cela marche. Donc au lieu de mettre bonsoir les amis, comment allez-vous, je vais dire bonsoir comment allez, j'écris vraiment comment allez-vous. Donc ici par exemple j'ai mis bonsoir comment allez-vous et on va voir si en recompilant effectivement ce message va s'afficher. Donc bonsoir comment allez-vous, allons ouvrir, on attend pour voir. Donc bonsoir comment allez-vous. Donc voilà les amis, vous voyez effectivement que cela marche et que nous avons deux manières de pouvoir utiliser les routes. Alors les amis, c'est la fin de ce tutoriel sur comment dire, les routes et les contrôleurs. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner et de me donner vos remarques en commentaire. Sinon, passez une très bonne soirée et au tuto 5.